Dessine-moi un sapin. Je me demande si dans chaque atelier de Noël, il n'y a pas eu dessine-moi un sapin. Alors, j'ai envie de dire, c'est presque une insulte à votre intelligence que de vous montrer comment faire le premier sapin, mais pour le second, je pense euh, que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Maintenant, pour ceux et celles qui débutent, eh bien, c'est une première pour vous, donc bienvenue. Et on est parti, mon kiki. On va d'abord se créer un guide qui va nous aider à tracer notre sapin. Donc, je trace une ligne droite. Donc, j'ai mis ma grille comme d'habitude, hein. Rien de changé en ce bas monde. Je vais zoomer. Voilà. Donc, cette ligne, eh bien, pour... Vous savez, quand on fait un guide, moi j'aime bien... Oh, il y a mon doigt qui a dérapé. Quand on fait un guide, j'aime bien qu'on le fasse dans une couleur contrastée, comme ça. On voit ce qu'on fait. Maintenant, on va aller dans l'outil polygone. OK. Et on va partir, peu importe de l'endroit. Vous avez vu que je me suis mis sur une ligne claire qui est l'espace du demi, tout simplement pour que mon arbre soit symétrique, mais vous allez tout de suite comprendre le principe. Je monte ici mon pied de sapin, on va l'appeler comme ça. Je pars sur 3. Je vais jusqu'à la hauteur que j'aime, mais j'ai bien eu le compas dans l'œil, on dirait. Là, je retourne sur 3, à peu près d'écartement, en fait, c'est 3,5. Hein. C'est 3 par rapport à mon pied de sapin, mais c'est 3,5. Et voilà, mon sapin est tracé. Là, je vais ôter mon guide, je n'en ai plus besoin. Et je vais déjà, tant que j'ai ma feuille quadrillée disponible, je vais déjà tracer mon petit triangle qui va me servir. Vous voyez la taille, plus ou moins, oui. De toute façon, on la modifiera après. Mais donc, c'est 2 sur 3 de hauteur. Hein. Il va nous servir après. Mais on va d'abord se débarrasser de cette grille et de son alignement. Parce que vous savez que ça manque. La fille qui devient maniaque avec le temps. Ici, on va aller dans les petits ronds. Donc, on va tracer. Moi, j'en ai fait 2 différents. Guère besoin de plus. Un. Hop. Et un deuxième un peu plus grand. Vous voyez à peu près la taille. Hein. De toute façon, les sapinous, vous les avez déjà tout fait, si vous voulez, dans votre feuille d'image. Alors, là, je duplique tout simplement et à l'œil. Donc, je clique sur ma touche Alt et je duplique. Alt, je duplique. Voilà. Et je mets les petits points où j'aimerais qu'ils soient. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas... Moi, j'essaye toujours de les répartir plus ou moins équitablement parce que je suis quelqu'un de un peu dingo. Voilà. Regardez, ça c'est moi. Hein. Attendez, ça c'est moi tout craché. Vous avez de quoi vous distraire. J'ai un nombre pair, je suis dingue. Hein. J'ai un nombre pair de 2 tailles les mêmes, et bien celui-là je vais le faire un peu plus loin. Mais ça c'est moi. Mon premier sapin est fait. Je sélectionne tout le bazar. Clic droit, créer tracé composite et il ne bougera plus. Voilà. On va s'attaquer maintenant au second sapin qui lui est un petit peu plus sophistiqué. Et je vous avoue, en fait c'est un motif que j'avais vu dans une revue. Et je m'étais dit, mais ça c'est chouette comme sapin, c'est vraiment chouette. Je vais essayer de le reproduire. Mon Dieu, mon Dieu. Avant que je trouve comment faire, eh bien mes amis, ça a été un vrai challenge pour moi. Alors pour ceux et celles qui sont déjà bien avancés, allez voir l'image. Ben, elle est ici. Hein. Attendez, on va la rapetissir parce que là, elle est vraiment... Allez voir cette image-là et demandez-vous comment vous pouvez obtenir un sapin comme ça. Et lancez-vous le challenge si vous avez un petit peu de temps ou que vous avez envie d'un petit peu d'exercice cérébral. Vous coupez la vidéo maintenant, hein, pas tricher. Pour ce deuxième sapin, il est important que vous vous mettiez à cette taille-ci d'écran. Donc vous cliquez pour avoir la fenêtre complète comme ceci. Mon triangle, je vais aller sur ma fenêtre d'échelle et pour trouver la fenêtre d'échelle, on va ici dans la fenêtre transformer et on va
sur la double flèche. C'est là aussi, ça correspond à ceci. Vous pourriez aussi le faire comme ça, vous faites 50%. Mais comme on va encore avoir besoin de cette fenêtre aussi, bah, je l'ai ouverte carrément. C'était plus simple. Je vais dupliquer mon triangle, je vais descendre un peu parce que voilà. Je vais dupliquer mon triangle 6 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc jusqu'à obtenir 7 triangles, bien entendu. Et celui-là, je vais le déplacer vers la gauche. Alors écoutez bien, c'est important pour les dimensions. Vous appuyez sur la touche majuscule et avec votre flèche du clavier, la flèche qui va vers la gauche, vous poussez 2 fois. 1, 2. Donc vos rectangles doivent, vos triangles, décidément, doivent quasiment se superposer. Excusez-moi, il y a mon micro qui a bougé. Voilà, j'essaye de bien le mettre. Je sélectionne le tout et je vais dans ma fenêtre d'alignement ici et je fais alignement horizontal. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer, comme ça on voit bien. On va encore zoomer un coup, hein, tant qu'à faire. Voilà. Et donc, j'ai là des triangles qui se superposent. Avec ma flèche commande, flèche vers le haut, je duplique toute cette ligne vers le haut et je vais toujours en poussant sur la touche majuscule la déplacer, tout simplement parce que ça va plus vite avec la touche majuscule. Et maintenant, je descends. Alors, regardez bien, il faut, donc là, je vais d'abord ôter ce triangle-là. Vous vous doutez qu'on n'en a plus besoin. Zoomer, d'abord sélectionner ma nouvelle ligne, toute ma nouvelle ligne, et zoomer ici. Voilà. Alors, le travail qu'on va faire, c'est descendre, voilà, jusqu'à ce que les pointes coïncident avec les enchevêtrements, si je me fais bien comprendre. Attendez. Alors là, vous allez voir que c'est un petit peu un travail d'orfèvre pour arriver, je vais encore zoomer, pour arriver à bien voir comment faire correspondre, parce qu'on doit jouer avec les flèches. Voilà. Vous voyez, droite, gauche, haut, bas. Et pour la précision, il vaut mieux être sur le grand zoom. Là, je pense qu'on peut dire qu'on est bon. Ouais, on est bon. On refait la même chose chaque fois, d'un étage à l'autre. Donc je vais revenir à quelque chose d'un peu plus raisonnable. Donc, commande flèche vers le haut, reculer, enlever le dernier triangle, sélectionner le tout et zoomer, zoomer, zoomer. Encore zoomer, etc., etc. Et on va ainsi jusque, jusque tout en haut. Voilà. Et je m'arrête là, mais je vous montre comment mettre le dernier triangle. Alors, pour celles qui se sentent à l'aise, celles et ceux qui se sentent à l'aise, vous pouvez bien sûr toujours mettre votre triangle à main levée. Hein. Si vous sentez bien à l'aise, ça peut se faire aussi. C'est plus un jeu d'équilibre. Alors, évidemment, pour le dernier triangle, là, on va jouer tout simplement en l'ajustant de manière à ce qu'il chevauche les deux correctement. Encore un petit coup. Voilà, là, on doit vraiment chipoter, chipoter, chipoter jusqu'à ce qu'on soit bon. S'il y a, quand on est dans une taille comme ça, hein, c'est grand, je veux dire, s'il y a un tout petit poil de décalage, ne vous inquiétez pas, hein, ça ne se verra pas à la silhouette. Voilà. Maintenant,
je sélectionne le tout, clic droit, souder. Et ce que je vais avoir, je vais zoomer comme ça vous voyez bien, c'est en fait des petits triangles qui sont découpés dans un plus grand. Alors, je clique, je vais mettre en couleur comme ça, on voit ce que ça fait. Voilà. Voyez? Parce que si je ne les avais pas fait se chevaucher, eh bien, ce que j'aurais, c'était comment des tous les petits triangles côte à côte sur mon tapis de découpe et voilà, j'avais pas un vrai sapin. Pour ce qui est maintenant, alors on va revenir à notre couleur classique. On ne changera plus jusqu'à la fin, on ne changera plus. Pour le tronc, alors là, vous tracez un rectangle à votre goût. Vous allez le mettre ici. Attention de ne pas chevaucher les triangles, hein. Ça dépend un peu comment vous avez tracé. Si jamais vos triangles sont trop près du bas, hein, ce qui m'est déjà arrivé, parce que j'en ai fait plusieurs de ce style-là, vous cliquez sur les deux points, celui-là, vous tenez la touche majuscule enfoncée, vous cliquez sur celui-là, et avec votre flèche de clavier, vous descendez un tout petit peu. Comme ça, vous ne chevauchez pas les triangles. Là, on prend ça, on prend ça. Voilà. Aligner, aligner milieu, clic droit, souder, et notre décidément, je sais pas ce que j'ai avec les rectangles aujourd'hui. Notre sapin est terminé. Voilà. Ça aurait été chouette à tracer et franchement, euh, je vous invite à essayer de trouver comment on pourrait faire s'il y en a vraiment qui aiment les challenges. Et je sais qu'il y en a quelques-uns, quelques-unes plus particulièrement parmi vous. Euh, Comment faire? Ah, j'ai pas trouvé la solution, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Comment faire pour que, je vais essayer de bien me faire comprendre, à l'intérieur de mon sapin, plutôt que d'avoir des triangles qui ont la tête en bas, pourrais-je faire pour avoir des triangles qui ont la tête en haut? Voilà, le petit challenge qui est lancé à ceux et celles qui aimeraient relever ce challenge.